Bonjour. Alors, le conte que je vais vous raconter aujourd'hui est un conte qui nous parle de Lachon Hara. Il s'appelle La Malveillance et il est de Noémie Sinclair Carbine. Matrona Rachel eut la fièvre typhoïde vers sa 17e année. Oh, elle faillit en mourir. Il faut dire que la typhoïde était une maladie presque toujours mortelle au XIVe siècle et quand on en réchappait, on en gardait des séquelles. On pouvait même en devenir fou. Matrona Rachel, elle perdit tous ses cheveux et toutes ses dents. Les cheveux repoussèrent, mais les dents ne repoussèrent pas. Raison pour laquelle son père, Isaac Ben Yehuda, qui était un homme très puissant, qui était même le président de la communauté juive de Mende dans le Languedoc, paya cher, très cher, pour qu'elle eût de nouvelles dents. Il se rendit chez le dentiste le plus célèbre de Mende, dont le cabinet se trouvait juste à côté de la synagogue, dans la rue Juitari. Et ce dentiste, Benjamin Parator, s'éprit de Matrona Rachel malgré son infirmité. Alors il lui confectionna un dentier en défense d'éléphant qui imita à tel point sa véritable dentition que personne, mais vraiment personne ne s'aperçut de ce subterfuge. Le dentier se composait de 2 parties, celle d'en haut et celle d'en bas, et elles étaient attachées l'une à l'autre par un ressort en or. Il était si bien fait que Matrona Rachel elle-même, elle le gardait jour et nuit, oubliant même qu'il ne faisait pas partie d'elle. Et Benjamin Parator, qui épousa Matrona Rachel, avait une sœur du nom de Dulcioretta Judith, qui habitait dans la maison où lui-même vivait. Matrona Rachel et Dulciorella devinrent aussitôt des amies intimes. Elles allaient ensemble au mikvé, qui se trouvait dans la crypte de la synagogue, et pour s'y rendre, elles n'avaient que quelques pas à faire. Matrona Rachel, au demeurant fort jolie, et qui avait maintenant les plus belles dents du Languedoc, mais comme nous venons de l'apprendre, elle n'était pas à elle, mais enfin ça, personne n'en savait rien, était le centre d'attraction du groupe de femmes qui avaient l'habitude de bavarder dans la cour intérieure de la synagogue. Oh, et elle parlait, et elle parlait plus que de raison. Et comme en plus elle avait de l'esprit, alors on l'écoutait volontiers. Mais malheureusement, voilà, elle avait un vilain défaut et elle critiquait tout et tout le monde. Et elle passait en revue tous les défauts de ses voisins. Tenez par exemple. Oh, la Rebetse, la femme du rabbin, voudrait que son fils épouse la fille du plus gros propriétaire foncier de Nîmes. Oh, quelle prétention! Son fils, toujours plongé dans les livres, a le teint blafard d'un vieillard. Il mourra bien avant elle. Ou alors... Avez-vous remarqué les regards que jette le banquier Nathan Lounel sur Rebecca? Oh, il pourrait être son père. Elle se moque bien de lui. Elle épousera son cousin qui a moins d'argent, mais qui a... Oh. Ou alors, encore... Mais qu'est-ce qu'on lui trouve à Rebecca? Elle a le derrière planté bien bas, ses seins sont des coussinets rembourrés de plumes d'oie. Oh là 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 là! Comme vous le voyez, Matrona Rachel était loin de posséder l'esprit de charité juive. Et elle en vint, lorsque son mari le dentiste dormait, elle en vint à communiquer à l'aide d'un tuyau de poêle avec sa belle-sœur Dulciorella qui habitait à l'étage au-dessous. « Hé, psst, tu dors ?» lui demandait-elle. « Moi, je n'arrive pas à fermer l'œil. » Pendant que j'étais au mikvé, j'ai appris que Pinhas Asher était si avare qu'il dormait avec son coffret plein de bijoux attaché à sa cuisse droite. Et sa femme, elle se plaint parce qu'elle ne peut pas la tenir dans ses bras. Pensez-vous, il est évident qu'avec une telle mentalité, Matrona Rachel finit par fatiguer même sa belle-sœur, d'autant plus qu'elle en rajoutait. Alors,
Dulciorella Judith boucha le tuyau du poêle, se mit du coton dans les oreilles pour ne plus entendre les propos malveillants de sa belle-sœur, mais celle-ci continuait de plus belle. Et maintenant, c'est son mari qu'elle réveillait au milieu de la nuit pour lui apporter tout ce qui se passait en ville. Ibn Tiboun a battu sa femme. Batia est partie avec le beau-frère de son mari. Les Nathan n'ont même pas donné 5 écus, mais seulement 3 à la fête de bienfaisance de l'orphelinat. Oh là 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 là! Benjamin Parator en eut assez, lui aussi, des propos malveillants de sa femme. Puis il finit par regretter de l'avoir épousée. Il n'arrivait même plus à s'endormir, de peur qu'elle ne le réveillât au milieu de la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il fit? Eh bien, il fit une prière à Hachem. Celui qui est au-dessus de tout, voudrait-il intervenir dans mon pauvre ménage? Voudra-t-il faire quelque chose pour fermer la bouche de ma femme, Matrona Rachel? Et il fit cette prière 3 fois. Une fois avant le Shabbat, une fois au milieu du Shabbat, et une fois tout de suite après. Et quand il se réveilla le lendemain matin, il s'aperçut qu'il avait passé une nuit entière sans entendre la voix de Matrona Rachel. Et celle-ci, en effet, était assise sur son lit. Ses beaux cheveux châtains épars autour d'elle, et de grosses larmes roulaient sur ses joues. Oh, mais elle était complètement silencieuse. « Oh, mais que t'arrive-t-il » cria Benjamin, car, malgré tout, il aimait bien sa femme. Ben non, elle ne répondait toujours pas, mais elle pleurait de plus belle, et elle avait mis son index dans sa bouche, comme pour lui montrer d'où venait son malheur. Oh, alors là, Benjamin comprit. Le Tout-Puissant l'avait entendu. Il avait cassé le ressort en or du dentier, ce qui fait que Matrona Rachel ne pouvait plus ni ouvrir, ni fermer la bouche, ni pour dire du bien, ni pour dire du mal, mais ni aussi pour se nourrir. Rien à faire, son dentier en ivoire était hermétiquement clos. Alors, Benjamin Parator remercia Dieu pour la leçon qu'il venait de donner à sa femme. Et, bien sûr, Matrona Rachel, elle aussi, finit par comprendre l'avertissement du ciel. Aussi, promit-elle, silencieusement puisqu'elle ne pouvait plus ouvrir la bouche, qu'elle ne dirait plus jamais de mal de personne. Et, comme elle était sincère, le dentier s'ouvrit de nouveau.